Je te conseille de regarder cette vidéo. On a partagé avec Jules Fradet son point de vue sur le clipping, la saturation et la compression. Et en plus, il nous a montré comment mixer un kick. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui c'est une grande journée pour deux raisons. D'abord parce qu'on a une super vidéo à vous proposer. On est allé chez Jules Fradet discuter avec lui de son. Jules Fradet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ingé son qui travaille entre autres avec Damso, Caballero et Jean Jass, avec Eva, et alors il y a plein d'autres artistes. En gros, ce qui se passe en Belgique, et pas que, mais surtout en Belgique, au niveau du rap et de la pop moderne, eh ben, c'est un petit peu le king de la place. C'est quelqu'un qui est super gentil, qui nous a appris énormément de choses, qui a une façon de travailler super intéressante. Absolument. Ici, dans la vidéo, on a discuté avec lui de la différence entre clipping, compression et saturation. Il a une approche très intéressante. Moi, j'ai appris énormément pour faire sonner tout plus gros et plus grand, ce qui est logique un petit peu avec les styles qu'il fait. Donc là, vous allez apprendre déjà beaucoup si vous regardez cette vidéo. Et c'est aussi une journée pour une deuxième grande raison. Et c'est parce qu'en fait, quand on est allé chez Jules, on a profité un peu pour s'incruster. Et en fait, on a fait notre nouveau cours sur l'Académie des pros avec Jules Fradet, qui sort maintenant, là, tout de suite. C'est un cours qui est divisé en 3 parties. On a étudié vraiment, on a voulu vraiment extraire tout le meilleur de Jules pour que vous puissiez, ça puisse vous servir. C'est ça, voilà, on l'a un petit peu serré. Et pour que ça puisse vous servir, vous vous inspirer et apprendre des techniques d'un maître du genre. Personnellement, de nouveau, moi-même, je pense aussi André, on a vraiment appris énormément sur ce cours. Alors pour ce faire, pour que ce soit bien fait, on a divisé le cours en 3 parties. D'abord, il a remixé un titre qu'il avait déjà mixé, qui est le morceau Monde de Pringsley. En fait, donc on refait le mix qui nous permet d'étudier de long et en large toute son approche. Déjà là, c'est ultra instructif. Et on a voulu aller plus loin. Plutôt, on voulait pas faire qu'un simple cours où on le voit mixer. D'ailleurs, on lui pose plein de questions pendant le mix, donc on s'est mis un peu à votre place pour dire tiens, qu'est-ce qu'on voudrait savoir et que tout soit bien, clair, que même si on n'est pas forcément super avancé, super pro, qu'on comprenne bien tout ce qui se passe, et voilà. Donc c'est déjà de la philosophie et de l'approche. Ouais. Exactement, donc c'est déjà très dense. Ensuite, il y a une deuxième partie, on a tapé la discussion avec Jules. On s'est inspiré de tout ce qu'on a vu pendant le mix, et du coup, plein de questions sont venues en plus. On a voulu aller un petit peu plus en profondeur là-dessus, donc tout ça est dans le cours. Et une troisième partie où André et moi, on a fait les blocs-notes vivants, c'est-à-dire on a noté pour vous les 10 points qui nous paraissaient les plus importants par rapport à ce que on avait appris dans ce cours avec Jules. Donc si vous voulez un cours extraordinaire avec une personne extraordinaire, le lien est dans la description, vous l'avez sur le site de l'Académie du Gros Son. Tant que j'y suis, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, bienvenue ici. Et aussi, tant que vous êtes sur le site pour aller voir le cours ou acheter le cours de Jules, vous pouvez aussi vous inscrire si ce n'est pas déjà fait à notre liste, et là vous recevrez plein de cadeaux de bienvenue. Vous les connaissez, il y a le guide d'achat, le tableau des fréquences, une liste de plugins gratuits, donc voilà. Vous allez sur le site, il y a le cours, il y a les bonus, donc il y a que des bonnes choses pour vous. Tout à fait, et pour le cours, il y a 3 vidéos que vous pouvez voir gratuitement. Oui, c'est vrai. Pour vous donner un peu l'idée et la vibe du cours, et aussi déjà apprendre quelques trucs intéressants. Vous rentrez, on n'a pas mis des vidéos sur comment il allume son ordi. Voilà. Vous allez dans le cours, il y a toute la table des matières dans le cours, et à côté de certaines vidéos, de 2-3 vidéos qu'on trouvait sympas, il y a écrit aperçu, donc vous pouvez les regarder gratuitement sans acheter le cours. On va aller donc chez Jules, sans plus attendre, pour aller dans cette vidéo d'aujourd'hui. En fait, elle est inspirée de ce qu'on a vu pendant le cours. C'est-à-dire que Jules a une approche de la compression, du clipping et de la saturation bien à lui, il a un point de vue. C'est André qui s'est occupé de faire tout ça. Il a d'abord posé la question, tiens, quelle était pour toi la différence entre clipping, compression, l'intérêt? Du coup, Jules a expliqué tout ça et puis c'est parti un petit peu sur l'utilisation de la compression et tout ça a été illustré sur un kick, celui qu'on a utilisé dans le cours. Donc non seulement vous allez apprendre énormément l'intérêt du clipping, de la saturation par rapport à la compression, les avantages et les inconvénients d'utiliser un petit peu ces 3 techniques, comment les mélanger, comment Jules les mélange, et l'exemple concret sur un kick. Déjà, si vous voulez savoir comment faire un gros kick rap, regardez cette vidéo. C'est parti? On y va? Je pense qu'on peut aller chez Jules. Allez. On y va, c'est parti! Salut Jules, merci beaucoup d'être là sur notre YouTube, sur l'Académie du Gros Son. Aujourd'hui, on va parler, alors tout à fait, c'est très naturel, on ne sait pas du tout parler là pendant des heures et pendant 2 jours de tournage pour un cours, justement, dont vous venez d'entendre parler. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va parler clipping, on va parler compression, on va voir un peu pourquoi dans les gros sons du hip-hop francophone qui tabassent de ouf, il y a des gens qui préfèrent plutôt l'un que l'autre et pourquoi, et des choses comme ça. Donc, Jules, dis-nous un peu, c'est quoi ton avis clipping versus compression? Pour moi, le débat, il part des sources avec lesquelles on travaille, qui ne sont pas du tout des sources acoustiques.
Voilà, quand on est sur des batteries acoustiques, des choses comme ça, on utilise la compression pour modeler les enveloppes des sons, pour densifier, etc. Alors que là, quand on mixe des instrus comme ça, les sons, ils sont déjà très très denses, très processés. Donc en fait, en soi, il n'y a pas tellement besoin d'aller les compresser. Là où je trouve que la compression, elle est contre-productive, et que je trouve que c'était intéressant qu'on en parle, c'est qu'il y a énormément de tutoriels qui sont faits, etc., qui parlent de compression et de choses comme ça, et qui, pour moi, ne s'appliquent pas forcément à ce type de son. Là, en l'occurrence, le compresseur, pour moi, comme il vient attraper l'enveloppe du kick, en général, il vient tuer le sustain. Donc, en fait, il vient raccourcir. Pour moi, les compresseurs sur ces instruments-là, ils rétrécissent les sons. Ok. Tout devient plus petit comme ça, alors que les instrus sur lesquels les artistes s'enregistrent, généralement, c'est des instrus qui ont été saturés à l'export. Et donc, en fait, c'est plus le son de la saturation de l'export auquel on s'habitue. Et si on essaye de mettre un compresseur derrière, en fait, on fait l'inverse. Ok. Au lieu de décréter le pic et de faire remonter le sustain, on vient en fait attraper le sustain et le baisser. Et pour moi, du coup, ça change complètement les instrus. Donc, au lieu de densifier, en fait, on fait de la place quelque part là où il ne fallait pas. En général, oui, c'est ça qui se passe. On met un compresseur. Alors, les seules fois où j'utilise un compresseur, c'est quand, justement, je veux retrouver un petit peu cette enveloppe et juste refaire sortir le front de l'attaque. Alors, j'ai utilisé un compresseur léger pour justement recréer une enveloppe. Mais la plupart du temps, les pistes que je reçois, en fait, il faut retrouver plutôt une couleur de saturation. Pour rappeler cet export pour saturé. rappeler les références qu'on a et retrouver ce son de départ. Et alors, l'autre aspect d'utiliser du clipping, c'est que ça permet, en fait, si on parle d'éléments spécifiques de batterie, par exemple, c'est que ça permet de changer le contenu harmonique. Un compresseur, il change l'enveloppe, le clipping, il change l'enveloppe, mais aussi le contenu harmonique du son. Et donc, Quelles fréquences sont où ça permet de déplacer un peu le son en fonction du type de saturation qu'on utilise. Qu'il faut utiliser avec parcimonie, évidemment, parce que sinon, on saccage complètement les transitoires. Il faut bien choisir ce qu'on fait, mais on peut l'utiliser presque comme un égaliseur ou un exciter. Ça, c'est sur les percus. Moi, j'ai fait il n'y a pas très longtemps une petite vidéo sur utiliser différents outils pour arriver à la même chose. On a fait une vidéo où j'ai fait une EQ, saturation et compression pour un peu arriver à la même chose. Donc, c'est juste des outils. Mais c'est intéressant que tu dises donc plutôt saturé dans tout ce qui est gros son hip-hop, prod assez dense, assez électro. Enfin, pour toi, c'est plutôt privilégier la saturation parce que tu arrives plus vite à ce que tu veux en faire ou parce que ça attaque moins la source? Ce serait quoi la raison un peu artistique? La raison artistique, pour moi, c'est que c'est un son que je préfère. Ok. En fait, cette impression aussi que le truc, il tape dans quelque chose plutôt qu'il soit retenu par un compresseur. C'est une raison technique aussi, c'est que c'est des morceaux qui vont être mixés très très fort et que le kick, il doit sonner fort. Et donc, en fait, on ne peut pas attendre les derniers étages pour se rendre compte que le kick, il tape 6 dB plus fort que le reste et on met un limiteur ou on met un compresseur. Et alors, tout se fait complètement écraser par le kick. Ça pumpait, ça change et ça le groove, ça marche pas du tout. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un moyen de monter le kick au volume où on veut, mais sans que le pic il soit réellement physiquement trop haut. C'est un des outils qu'il faut combiner avec d'autres choses pour justement avoir l'impression auditive que le kick il va fort. Et la saturation, comme elle rajoute des harmoniques, elle augmente l'impression auditive aussi. Oui, tout à fait, Voilà, pour un compresseur qui justement va te faire plutôt un plus petit son. C'est pas des sons acoustiques, donc si tu mets ton release très court, t'as pas de son derrière, t'as pas d'ambiance qui va remonter. Parce que c'est un sample qui fait. T'as pas besoin de faire pomper un truc, c'est un son, donc il va te rester que l'attaque et on va plus l'entendre du coup. Tu nous ferais peut-être écouter un peu justement sur le kick, un peu les deux approches. Ouais, si tu donc les par pousses un peu dans exemple, l'extrême. si on reprend le morceau qu'on a complètement remixé pour le cours, on peut prendre la piste de kick. C'est le morceau Monde par Prinsley. Oui, c'est un morceau qui permettait justement de couvrir plein d'aspects de façon que moi qui me sont très propres de mixer les sons. On va l'écouter sans, parce que j'ai utilisé les deux en fait. J'ai utilisé le compresseur et le saturateur dessus. Donc si on réécoute la piste d'origine. Voilà. On a un son qui est assez rond, mais qui pour moi, il traversera pas forcément le mix. À l'export, en fait, la transitoire, c'est un tout petit peu atténué. Donc, en fait, j'ai effectivement utilisé un compresseur sur cette piste-là.
Donc ça commence à une frapper. attaque un peu lente, Mhm. justement pour redessiner l'enveloppe du son et laisser passer une attaque. Au contraire de ce que tu avais dit tout à l'heure, là pour le coup, Là, pour le comme coup, c'est un peu doux comme kick, on l'accentue un peu. J'ai utilisé ça pour accentuer l'attaque. Si tu regardes un peu fin, les... Ouais. Bon, niveau pic, il va un peu plus fort, mais ça vient resserrer un peu le release Mhm. et ça vient redessiner un peu C'est un poil plus l'attaque. court comme son. Ouais. Voilà. Cool. Mais déjà là, c'est limite trop de compression pour moi. Mhm. Parce que sinon, après, il reste plus que le pic qui survit au traitement. Ok. Après ça, j'avais mis un égaliseur. Mhm. Voilà. Et après, j'ai mis une saturation. Mhm. Et la saturation, justement, en fait, elle me permet de raboter un peu les pics que j'ai recréés, mais pour avoir la texture de son que je veux. C'est-à-dire que je crée ce pic et je vais un peu le saturer pour justement le remanger un peu et créer en fait la texture qui, dans le mix, pour moi, fonctionne. Je l'ai toujours imaginé comme ça, genre, quand tu fais une pique plus grande, pour la raboter, comme ça la pique au moment où elle frappe, elle est plus longue. Et du coup, elle a l'air d'être plus fort. C'est comme ça que tu l'imagines aussi ou pas du tout C'est un peu ça, en fait, c'est l'idée de créer des pics qu'on contrôle et de les re-shaper, en fait, parce que parfois, au lieu d'un clipper, j'utilise ce qu'on appelle vraiment un wave shaper, c'est une saturation pour trouver la texture de l'attaque qu'on veut. Mais l'idée, c'est pas de créer un nouveau pic, c'est justement de contrôler le son que ça a, quoi. Ok. On va écouter comment il sonne. Yes. Ouhou. Alors, attends, je vais enlever mon égaliseur. Ok. Alors bon, les pics montent petit à petit. Ça, c'est pas gênant. Moi, ce que je cherche, c'est garder la sensation de bas, garder du bas dedans, mais donner l'impression qu'il sonne plus fort, quoi. En gros, sans pour autant complètement exploser les niveaux. Donc, je pousse jusqu'au moment où il a un peu trop ramassé et puis je reviens. Tu reviens un poil en arrière, ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire, genre, par exemple, en repartant un peu de ce kick à zéro et juste remettre un compresseur et un clipper, faire l'un et puis uniquement l'autre, et puis l'autre uniquement, ouais. un peu aller dans l'extrême, comme ça on entend vraiment Ça ce dont marche. tu parles, ouais. Alors, le kick d'origine, je vais me mettre en boucle. Yes. C'est le compresseur. Et là, on constate un truc tout de suite, c'est que si je mets le compresseur avant la saturation, il se raccourcit le kick. C'était moins flagrant quand il n'y avait pas la saturation. Et par contre, ce qui va se passer dans ton mix, c'est que si tu compresses ton kick, plus tard, le mix, il y aura de la saturation dedans, et donc il va se raccourcir. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier des compresseurs sur ce genre de son. Là, en fait, la raison pour laquelle c'est réglé comme ça, c'est parce qu'entre les deux, j'ai mis un égaliseur et que j'ai remonté le bas, en fait. Et donc, on va voir ce qui se passe quand je remets un EQ entre. Voilà. Là, tu as vraiment ajouté les fréquences qui font ressortir les kicks dans le mix. Les fréquences qui m'intéressaient. Donc, le compresseur, il a un peu raccourci le son. On va dire qu'il l'a maîtrisé. Il a donné une enveloppe qui est comme je veux dans le contexte. L'égaliseur remonte le bas, mais se heurte à un saturateur derrière qui fait que je vais pousser le volume, mais ça ne va pas dépasser mon niveau pic que j'ai déterminé. Comme ça, j'ai un son, je détermine la texture du son, mais son niveau pic, il va pas dépasser ce que j'ai décidé de faire. Donc... Et après, on peut moduler la texture du son comme on veut en égalisant ce qui va dans le saturateur. Parce que du coup, évidemment, les fréquences que tu pousses le plus, c'est les fréquences qui seront le plus saturées après. Voilà, si je pousse le bas va plus saturer. Si je pousse, etc. Donc, on peut essayer, voir ce qui se passe. Voilà, exagère carrément le truc. Ouais. Là, tu vois ça, là, ça.
Et là, en fait, tu vois, j'aurais pu pousser plus par là. Ouais, c'est joli. Pas mal. Voilà. Et si j'essayais de faire ça avec un compresseur, par exemple, alors si ça c'était avant le compresseur, il se mettrait à complètement tout écraser. Ouais. Et si je mettais ça après le compresseur, je créerais un pic de fréquence super fort et ça mettrait le bazar dans toute ma chaîne derrière, quoi. Est-ce que tu pourrais nous remettre un compresseur après ça, à la place du Ouais, saturateur, à la place du pour qu'on voit un peu comment ça Ce que je réagirait. te propose, c'est qu'on prend le même compresseur que j'ai fait. Parfait. On écoute sans le compresseur, on met les Q avant puis après. Ok. Là, tu vois, il se met à compresser beaucoup. Il y a deux problèmes. Je suis parti dans le plafond là parce que le compresseur, c'est pas un limiteur. Donc, j'ai complètement clippé la suite de ma chaîne. Et sur la fin du cycle, il y a 3 kicks plus rapprochés. Ouais. Et le compresseur, il n'a pas le temps de se relâcher assez vite. T'entends ? Les derniers kicks, ils ont complètement disparu. Ouais. Ils ont une autre texture, ils ont une autre frappe. Ouais. Et après, si je mets les Q après, là, on va être complètement dans le plafond. Donc là, on clip très fort. Et en fait, ce qui me rattrape, c'est ma chaîne derrière. C'est mes bus derrière qui, eux, pour le coup, ils vont vraiment prendre à des gros niveaux. Et là, ça va complètement interagir avec la basse, avec les instruments et tout. Et donc, ça va complètement déséquilibrer toute la chaîne qui suit, quoi. Donc, en fait, j'utilise ça comme une sorte de limiteur. On pourrait le remplacer par un limiteur, mais tu verras que ça ne va pas donner la même chose. Si on prend ça... Là, j'ai monté de 3 dB, je vais prendre un limiteur, on peut prendre un L2 par exemple, on va voir, ça va pas donner ça sera peut-être mieux, je sais pas. Ok. L'effet est similaire, mais là, il y a des choses qui sont ajoutées. En fait, c'est plus ouvert comme son. C'est ça. Le son est plus ouvert, le L2, il va sonner un peu plus électronique et il va contenir le truc. Ouais. Tu vois, il a mangé l'aigu. Tout à fait. Il a mangé l'aigu du truc. Donc c'est souvent ce qui se passe avec les compresseurs quand ils travaillent trop, c'est que l'aigu disparaît parce que le bas vient tout écraser. Alors que la distorsion, en fait, elle va générer des harmoniques au-dessus. Et donc ça va éclaircir le son. Tu peux utiliser ça sur des samples aussi, cet effet de génération d'harmonique au-dessus. Sur les instruments, au lieu de compresser pour remonter le niveau, en fait, la courbe de saturation, tu peux choisir à partir de l'inflexion de la courbe, en fait. Et donc, tu peux décider si c'est du hard clipping, ça va juste clipper quand ça dépasse. Mais si tu prends un clipping plus doux, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va remonter tous les niveaux plus bas. Et donc, ça va se faire comme... ça va te ramener toute l'information qui est plus basse. C'est comme un compresseur, mais sans le mouvement, sans l'enveloppe qui n'arrête pas de bouger d'un compresseur. Ça remonte tout ce qui est en bas, et par contre, ça ne vient pas toucher ce qui est au-dessus. Et alors, cool. si ça se met à dépasser, et ben, au lieu de l'écraser en compressant, ça vient justement le saturer et créer des informations au-dessus, quoi. Très cool. Voilà, et c'est pour ça que, en général, quand je mixe, je préfère utiliser du clipping plutôt que des compresseurs. Est-ce que tu pourrais nous montrer ça juste une petite dernière fois? Peut-être sur le mix complet. On a fait un peu les mêmes exercices sur le master du mix. Donc, on a joué un tout petit peu avec des limiteurs, des trucs. On pourrait peut-être faire un petit exo où on fait la compression de bus, tu vois, un peu classique punch. Et puis tu fais la même chose, mais en utilisant plutôt un saturateur. Ah, si tu veux, on peut mettre un compresseur SSL. C'est ça, voilà, exactement. Le truc classique que tout le monde fait sur... Et pourquoi est-ce que ça se fait moins dans ce genre de style? Ça se fait, mais alors il faut faire, en fait, de nouveau, pour dessiner des enveloppes, donc avec une attaque très très lente et un machin, mais si on essaye de faire, par exemple, une compression... Le classique glue compressor, si jamais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le glue compressor. On a une vidéo qui ressemble à ceci sur le sujet. Si on fait, par exemple, le coup classique, alors, plus rock, plus classique, on est en 4:1, 10, 300 millisecondes de release, à peu près, c'est un peu ça le truc. Alors, c'est quoi, je vais juste le régler avant qu'on écoute. Donc, on va écouter une section de l'instru et voir comment ça réagit. C'est parti.
maintenant si on écoute avec le clipper. Je vais réajuster un peu les niveaux. Yes. Est-ce que tu entends à quel point la caisse claire elle se fait manger là, avec le compresseur? Alors je vais rallonger l'attaque, mais il va plus compresser du coup. Chaque basse, alors pourtant j'ai coupé, je vais couper plus de bas dans le sidechain, mais c'est compliqué à régler. Quand il y a les taca-taca et quand on est à la deuxième mesure, il y a une caisse claire qui est pendant une note de basse et elle se fait manger. La deuxième caisse claire, n'est pas là, elle se fait manger. Ouais. Alors t'imagines si après en plus on met des voix dedans et tout, ça va pas aller du tout. La deuxième snare, elle va moins fort. Si j'écoute avec mon clipper. Elle va effectivement un petit peu moins fort la deuxième snare, mais là, elle reste au même plan. Voilà, Cas, on a gardé de l'indépendance entre le kick, la basse et les percus. Il y a pas ce truc de glu qui est utile quand on a par exemple une batterie acoustique et qu'on veut créer cette matière-là. Donc là, moi, j'ai besoin de garder de la séparation. Si la snare, elle doit être plus ou moins forte, je peux pas avoir un compresseur qui la tient en place, quoi. Surtout à la fin du mix, si en plus je remets, voilà, comme on disait, si je mets des voix là-dedans, ça va pas du tout. Ok. Ça c'est vraiment intéressant. Et moi, ce que j'entends aussi ici, c'est là où le temps Gold Clip remonte le niveau général, mais ne change pas le groove, je trouve. C'est un groove qui est beaucoup plus droit, beaucoup plus dur, beaucoup plus gridé. Le Buscom, pour moi, change la façon dont l'emphase est mise par rapport à la mesure, tu vois. Oui. Le premier temps a une grosse emphase, le troisième temps, mais le reste se baisse un peu. Enfin, on est beaucoup plus dans un push-pull, dans un mouvement avant-arrière qui n'était pas voulu par l'artiste. Alors ça, c'est l'autre truc d'utiliser des compresseurs. C'est sûr que ces compresseurs-là, ils ont été créés et ils marchent bien quand on est sur des rythmiques très binaires, très carrés, où il y a effectivement un groove très cyclique, parce que le temps de release du compresseur, il est toujours le même. Par contre, si tu viens rajouter des grosses basses en dehors de ces temps-là, il ne va pas réagir comme il faut. Donc, pour moi, des morceaux comme de la drill, de la trap, des choses comme ça, où on n'est pas sur le 1 et le 3 et le truc, ces compresseurs-là, c'est compliqué à utiliser. Je trouve que ça déforce en fait l'accent. Et globalement, les gens, ils aiment pas, enfin les artistes, ils aiment pas entendre ce son de compression parce que ça écrase un peu tout. Pourtant, tu vois, je compresse pas beaucoup là. Pas grand-chose. Ça se remarque, ça s'entend tout de suite. Et voilà. sur un mix rock, ça serait presque complètement transparent. Là où ici, je trouve qu'on entend vraiment beaucoup. Tu vois. Sur un mix rock, tu utilises ça va te densifier tout, ça va tout le ramener, ça va te l'ouvrir. Alors que là, ça a vraiment l'effet inverse. C'est pour ça, du coup. Ça referme, des limiteurs, ça s'appelle plus transparent, mais si tu leur demandes trop, du coup, ils sonnent comme des compresseurs. Et des clippers, ça aide aussi. Et après, pareil, il ne faut pas leur en demander trop, parce que sinon, tu perds vraiment toutes les transitoires et tu as beaucoup de bruit et beaucoup de parasites qui apparaissent. Tout à fait. Super, merci beaucoup pour ton avis. Si jamais ça t'intéresse d'entendre plus, Jules parlait de tout ça, rentrer vraiment beaucoup plus en détail, on a le cours qui vient de sortir. Ça ressemble à ceci. N'hésite pas à voir ça dans la description. Merci beaucoup. Hop. Et on se voit très bientôt pour la suite de l'aventure.